Salut tout le monde, c'est Septimus Blex, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo rapide pour jeter un petit coup d'œil aux gabarits de manœuvre et règles déportées en plastique. Voilà. En introduction de cette vidéo, j'aimerais saluer toutes les personnes des deux groupes Facebook X-Wing, auxquels j'appartiens également. Voilà. Pour tous ceux qui suivent un petit peu ce que je fais au niveau des revues X-Wing et voilà, qui s'y mettent ou qui ont envie de poser des questions parce qu'ils sont un peu perdus avec les règles, etc., que ce soit en V1 ou en V2. Je vous suggère justement de nous rejoindre sur ces groupes, parce que en ce qui me concerne, je pense que ces deux groupes sont des références. Et je mets les liens dans le descriptif du dessous. Donc n'hésitez pas à venir nous rendre visite sur ces deux groupes. Voilà. Sur ce, on va donc jeter un coup d'œil à ce blister, qui ma foi est plus que simple. Voilà. On a ici les gabarits de mouvement et règles déportées en action. Voilà. Donc le petit laïus habituel sur les extensions, ici le contenu, les logos comme d'habitude. Voilà. On ouvre ça tout de suite et cette fois-ci, vous voyez, c'est du plastoc. Donc on va mettre un petit coup de ciseaux. À noter que, là, vous voyez, c'est bien noir. Donc il s'agit bien de l'édition pour la V2. Qui, à mon avis, ne change pas grand-chose au final. Peut très bien servir si vous jouez toujours V1, je pense. Voilà. Hop. Et hop. Ça faisait longtemps que j'avais pas ouvert un blister façon V1. Les nouveaux sont quand même plus malléables. Alors, ça fait beaucoup de matos. Voilà, donc tout est sorti du coup. Ça fait pas mal de matos, mais ça fait plaisir. On a ça, la petite nouveauté V2. Et qu'a priori, vous voyez, on a une règle déportée qui nous emmène à 5. Histoire de pouvoir jouer en mode épique avec les nouvelles extensions bien sûr qui vont arriver en cette fin d'année pour les vaisseaux immenses. Et voici. Alors on a bien entendu ça, mais ça n'a absolument aucun intérêt, vous voyez, il s'agit juste du papier de présentation qu'on trouve à l'intérieur du blister. On a 7 pièces, vous voyez, qui correspondent à ça. Qui sert bien entendu quand ça bump, ça chevauche ou quoi que ce soit de ce type là, et si au lieu d'être obligé en fait d'enlever le vaisseau de son socle, on a juste à positionner ça, ce qui est juste trop bien en fait. Je me demande pourquoi ils n'y ont pensé que pour la V2, donc vous voyez, en plastique quoi. Voilà, alors je vais les poser là au fur et à mesure, pour faire la comparaison. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors on a le gabarit 1. Alors vous voyez que c'est inscrit à l'intérieur en fait. C'est pas très visuel tout ça, tout simplement parce que c'est du gris. Et voilà, en plus c'est du gris un petit peu brillant, un petit peu scintillant. Donc voilà, ça renvoie pas super bien la lumière. Du coup on voit pas super bien ce qui est inscrit dessus, mais après bon, quand on a l'habitude du jeu, ça n'a guère d'importance. Ensuite on a bien entendu le 2. Vous voyez, le 2 de chaque côté donc, comme ça. La même chose qu'en carton mais en plastique. Voilà, ça fait plaisir quoi. Hop, ensuite on a quoi? On a le 3 forcément. Voilà, même chose. Ensuite on a, alors je vais enlever ça tout de suite parce que ça gêne. Ensuite on a le 4, idem. Alors le truc qu'il y a de sympa en fait, à noter quand même, le truc qu'il y a de sympa, c'est qu'effectivement, bon là c'est moins clair que sur le carton, par contre on a des petits designs vachement sympas, et puis la ligne par contre du milieu est quand même plus visible, donc ça c'est pas négligeable. Ensuite on a la 5, donc la plus longue forcément, voilà. Hop.
Après, on a les angles légers. Alors ici, on a virage léger, les angles légers. On a virage léger 1, vous voyez. Donc ça correspond bien, il n'y a pas de souci. C'est sûr qu'au niveau des tailles, hein, faut pas se rater. Ensuite, on a le 1 serré. Voilà. Ensuite, on a le 2 léger, même chose. On a le 2. On a le 2 serré. Voilà. Ensuite, on a le 3 léger, normal. Et le 3 serré. Si on peut appeler ça serré. Hein. Voilà. Donc, il nous reste la règle de portée à voir. Donc ici, j'ai la 3. Hein. La 3. Cependant, ils nous fournissent, et ça, c'est super cool, une règle de portée, vous voyez, qui nous emmène à 5. On a les parties, hein, vous voyez, qui sont qu'on peut emboîter de chaque côté avec une prise mâle et une prise femelle. Et on a une partie, hein, qui termine, vous voyez, une seule, hein, qui termine comme ceci. Bien entendu, pour terminer cette règle de portée, alors on emboîte ça comme ceci. Alors ça s'emboîte bien et ça se déboîte bien. Il faut juste être vigilant. C'est quand même un petit peu fragilo cette histoire. Et donc, si je veux faire la portée 3, je mets celle-ci. Et donc, auquel cas, enfin le comparatif, hein, auquel cas, vous voyez qu'on a bien ici une règle de portée de 3. Vous voyez, avec bien entendu là, vous voyez le petit signal ici, c'est sympa. Et j'aime bien aussi le design qu'on a sur cette règle de portée, je trouve ça plutôt cool. Et bien entendu, on peut retirer cette partie, hein, pour faire la règle de portée pour les grands vaisseaux, enfin les vaisseaux immenses, pardon. Appelons un chat un chat. Et voilà donc la règle de portée, hein, en mode vaisseau immense. Alors ça, c'est juste trop bien par contre, hein, parce que comme vous le savez, dans les vaisseaux immenses, on vous fournit bien entendu les règles de portée en carton qui nous emmènent à 5. Cependant, on est obligé de les clipser, car elles sont très longues, comme vous pouvez le constater. On est obligé de les clipser avec les deux mêmes clips qu'on utilise d'ailleurs pour les roues de manœuvre, ce qui fait que c'est beaucoup moins précis, et d'ailleurs c'est un peu galère à ranger également, parce que vous êtes obligé de clipser un seul endroit pour pouvoir la plier de l'autre, alors que là, vous voyez, vous les emboîtez l'une dans l'autre, et vous avez votre règle de portée. Pour preuve, on défait ici, on défait ici, ici, et du coup, hop, on se retrouve ici avec une règle de portée de 3. Voilà, bah écoutez, je vous avais prévenu, hein, que ce serait une vidéo très rapide. Du coup, deux choses avant de terminer. La première, c'est restez connectés, parce que j'ai encore pas mal de nouveautés X-Wing V2 à vous présenter. Donc restez connectés, et surtout, si vous me découvrez, abonnez-vous. Hein, voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis, surtout, on se sent soutenu, tout simplement. D'autre part, je voudrais aussi préciser, donc ça c'est la deuxième chose, que je ne suis pas un malade des unboxings. C'est juste que comme voilà, je me procure ces nouveautés, je me filme en les déballant, histoire de vous faire découvrir en même temps que moi. En fait, vous découvrez en même temps que moi, c'est le principe, le contenu justement du blister, et puis aussi et surtout les cartes et la figurine. Voilà, rien de mieux qu'un unboxing pour ça finalement, que de se mettre à la place de la personne qui déballe, hein, le fameux vaisseau. Voilà, donc à travers ça, je n'ai absolument aucune prétention. Moi, je suis un joueur occasionnel, hein, je vous le redis. Voilà, je veux simplement partager ça avec vous, car je suis un fanat de X-Wing, tout simplement, que ce soit l'aspect collection, que ce soit au niveau des figurines, des cartes. Voilà, c'est ce qui m'intéresse le plus, hein, je vous cache pas. Mais aussi le jeu, hein, qui est vraiment génial. C'est un jeu qui est juste fabuleux en fait. Voilà, c'est un jeu de société que je kiffe énormément. Donc voilà, juste une petite précision à ce niveau-là. Sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Merci de mettre un pouce en l'air, merci de partager mes vidéos, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, hein, voilà, très important. Vous pouvez aussi checker toutes mes autres revues et playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.